allez. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans le garage avec la bécane parce que oui, vous l'avez compris dans la vidéo précédente, on a vendu la A4. Donc du coup, projet A4, tout ça, c'est fini, plus d'A4. J'en avais profité chez Delphi Moto d'acheter la batterie parce que la moto, ça fait un moment que je n'ai pas roulé avec. Là, j'ai les clés. Il n'y a plus du tout de jus, donc je vais en profiter pour... regardez, il n'y a plus rien. Je vais en profiter pour changer la batterie, parce que là, il n'y a plus de contact. Elle démarre même plus. Regardez. Donc, on va changer la batterie. Donc, pour la changer, c'est simple. Il faut lever la selle. Et puis, elle se situe juste ici. Donc là, j'avais déjà enlevé le cache au préalable. Donc là, il y a l'ancienne batterie. Hein. Il y a une cosse plus et moins. Après, il y a le cache à remettre par-dessus. Pour vous montrer ce que j'avais acheté, hein, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, on a acheté de l'huile moteur, des plaquettes de frein à l'arrière. On a acheté le filtre à huile et la batterie qui est sans entretien du coup. Donc ça veut dire, j'ai pas besoin de lui mettre de l'acide ou quoi que ce soit. Elle est déjà prête à l'emploi. Regardez, vraiment top. Un peu comme l'ancienne du coup. Donc là, je vais la changer, c'est simple, hein, plus et moins remettre. Et puis, je vous reprendrai vite fait après pour le démarrage, le premier démarrage. Parce que là, ça fait quelques semaines, elle n'a pas roulé. Il va y avoir un petit projet sur la moto. Je vais faire repeindre mes jantes en blanche avant-arrière pour lui donner un côté plus agressif vu qu'elle est bleue. Et que mon casque, il est blanc, ça fera bleu et blanc. Je voulais repeindre mes étriers en bleu comme la moto et du coup sur Boncoin j'ai trouvé 2 étriers pour même pas 20 €. Donc au prix de la peinture et du temps que j'aurais perdu, je préfère simplement les changer, ils sont déjà peints. Donc on va faire juste l'avant parce que celui de l'arrière il va pas tellement se voir. Regardez, il est caché en dessous, donc l'arrière on s'en fiche un peu. Donc étrier bleu, jantes blanches, voilà un bon nettoyage moto et puis ça sera déjà pas mal. Donc les gars, je change la batterie et puis je vous reprends au démarrage. Donc ça y est là les gars, j'ai mis une batterie neuve. On va mettre le contact. Je pense pas qu'il y a besoin de mettre le starter, donc premier démarrage. Si on va quand même le mettre. Oula, qu'est-ce qui se passe? On a mis l'essence sur Run. Putain, en même temps, ça fait un moment qu'elle a pas tourné, la mémère. Comme circuit. Ouh là là. Bon, je vais voir ce qui se passe. Bon, du coup, c'est bon. J'ai même pas mis 1 minute à la démarrer. En gros, j'ai mis la flèche du... Je vais vous montrer. En gros, la position de carburant, je l'ai mis sur PRI. Pour pouvoir injecter du carburant dans les carbus parce qu'elle est vraiment froide et j'ai mis un peu le starter là. Et là on l'enlève. On va le remettre un peu. On va mettre les xénons. Les xénons. Bon les gars, on se retrouve 24 heures plus tard. Car là comme vous avez vu, j'ai pu démarrer la moto. J'ai été faire un petit tour pendant un petit quart d'heure. Pour la faire rouler, voir si tout fonctionne bien. Et là, ce que je voulais faire, c'est faire la vidange. Donc là, on va la faire chauffer 5 petites minutes. Et puis après, on ira vidanger tout ça avec de la 1040 Motul et son filtre à huile. Donc il n'y a rien de compliqué. On a le filtre à huile qui est derrière les collecteurs là. Donc avec une clé à filtre, ça s'enlève facilement. Et puis on a le bouchon de vidange qui est juste ici. Voilà. Donc c'est très simple. Le niveau, regardez, il se fait ici. Entre le mini maxi, on dessert en haut, franchement, c'est hyper simple. Donc là, je la fais chauffer 5 petites minutes. Et puis après, je vous montre la préparation de la vidange. On va mettre un peu de starter. Et c'est parti.
ça y est les gars, la moto, attendez, la moto elle est bien chaude. Je vais desserrer le boulon, faire couler dans mon bac, défaire le filtre à huile et puis je vous reprends tout de suite. Bon bah comme vous voyez les gars, on a retiré le filtre à huile. Voilà, donc vous utilisez une clé à filtre pour desserrer, puis après vous le desserrez à la main. Attention parce que c'est un peu chaud, vu qu'il y a le pot juste à côté. Là, l'huile elle finit de s'égoutter. Donc pour faire chasser l'air, en gros que ça aille un peu plus vite, il faut bien sûr dévisser le bouchon qu'on a dévissé au préalable. Là, j'ai fait marcher dessus, faire très attention. Donc là, on finit de laisser de s'égoutter. On va prendre le nouveau filtre à huile qu'on va venir visser directement ici en badigeonnant un petit peu d'huile autour du filtre, c'est-à-dire juste ici autour. Et puis on va mettre un petit coup de nettoyant frein avant de l'installer. Et puis voilà. Là, on peut le comparer avec l'ancien. C'est exactement les mêmes dimensions. Donc voilà, c'est top. Bon, ça y est, vidange fini. Donc, j'ai remis le petit bouchon. Voilà, on n'a pas trop serré fort. Là, le filtre à huile, on l'a serré à la main. Je l'ai déjà un peu abîmé parce que j'ai mis du nettoyant frein pour nettoyer. Au final, ça a bouffé l'écriture là. Mais bon, c'est qu'un filtre à huile, on s'en fiche. Donc là, j'ai mis l'ancienne huile dans un bidon. Voilà, pour l'emmener à la déchetterie. Et là, du coup, prêt pour mettre le niveau. Donc on va le mettre entre le mini et le maxi. Donc là, je vais prendre le bidon. De la Motul, très bonne marque, en 10-40. Et puis là, on va verser tranquillement jusqu'à qu'on arrive à atteindre le niveau. On va faire attention. Et ben allez, je vous reprends quand j'ai fait le niveau. Bon bah ça y est les gars, on a mis le niveau entre le mini maxi à peu près, là le temps que le filtre à huile se remplit. Là on va la redémarrer pour qu'elle tourne un petit peu pendant 2 minutes. Et puis après, on la coupe, on attend 10 minutes, on refait le niveau. Et ça sera parfait. Allez, c'est parti. Bon bah les gars, ça y est, je viens de refaire le niveau. Donc il est entre le mini et le maxi. Donc pour l'entretien vidange, filtre à huile, c'est nickel. Il n'y a aucune fuite. J'aime bien vérifier après chaque vidange si il n'y a pas de fuite au niveau du filtre à huile ou alors du bouchon de vidange. Donc là, la moto, on va la couper. Donc Neumann, alarme, tac tac. Hop. On va mettre l'alarme, tranquille. Nickel. Donc là pour les futurs travaux, donc qu'est-ce qu'il va avoir? Comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais faire repeindre mes 2 jantes en blanche. Donc je pense que ça ressortira vachement au niveau de la moto. Ça donnera beaucoup un effet plus gros et plus de lumière. Parce que avec mon casque blanc, du coup ça fera blanc, bleu et blanc. Donc il va avoir ça, je vais changer les plaquettes à l'arrière avec le liquide de frein. Au moins il y aura une purge complète pour frein avant, frein arrière. J'ai commandé, je vous le mets à l'image tout de suite, un lèche-roue arrière car j'en ai pas. Et du coup j'ai plein d'éclaboussures directement sur le carénage. Donc ça me fera beaucoup moins d'éclaboussures. Donc il va avoir un lèche-roue de couleur bleue comme la moto. Ça fera un côté plus sportif. Je me tâte à mettre un sabot moteur. Faut que je cherche un petit peu là sur le net. Et puis voilà, le projet il avance doucement. Et puis la selle personnalisée que je vous affiche tout de suite à l'image, que je vais recevoir prochainement du coup. Et également les étriers bleus comme je vous l'ai dit. Donc franchement pour une moto que j'ai payé peu cher, un joli petit projet. Franchement c'est une moto que je pourrais facilement revendre 3 fois le prix que je l'ai acheté. Et quand je dis 3 fois, je pèse mes mots. C'est que voilà, franchement, regardez, hein, j'avais refait les clignotants. Là, on a mis une batterie toute neuve. Elle tourne vraiment bien. Donc, vraiment content du petit projet. Donc, j'espère cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit commentaire.
Ça fait plaisir. Dites-moi quel modif vous aurez fait vous également. Et puis le truc, c'est que je me tâte également plus tard à mettre une sorte de turbo. Je sais que sur les bécanes, on peut faire ça. Un gros turbo, genre, et franchement, j'avais fait une vidéo où j'en parlais, donc je me tâte vraiment à le faire. Faire un truc unique en France sur cette 600 Banshee. Sur cette 600 Bandit, pardon. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, moi, il me tarde d'aller manger parce que je commence à avoir très faim là. Et puis voilà, merde, j'ai ma petite lampe frontale. Je dois avoir une trace. Je suis vraiment content d'avoir avancé sur le projet de la moto. Donc ça me fait plaisir de vous avoir partagé une vidéo moto. Ça faisait longtemps. Puis comme vous savez, la 4, elle est vendue. Donc peut-être il y aura un nouveau projet, mais c'est pas sûr. De toute façon, il reste la Mazda à terminer. La 8, vous verrez aussi prochainement où je vais changer la couleur de mes jantes enfin parce que j'en ai marre. Je les avais fait refaire il y a 2 ans de ça et la couleur n'était pas la bonne. Donc là, cette fois-ci, on va mettre une couleur beaucoup plus claire. Donc voilà, les gars, merci encore du visionnage et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.